Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes pinceaux de maquillage. Alors j'en ai jamais vraiment parlé je crois sur cette chaîne là, pourtant c'est quand même un outil indispensable pour se maquiller, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. Et du coup j'ai décidé de vous dire un petit peu ce que j'utilisais, les pinceaux que j'utilisais, parce que des fois j'ai des questions de mais tu utilises quoi comme marque de pinceau, c'est quoi tes marques de pinceaux préférées? Alors il faut savoir qu'en fait j'ai différentes marques de pinceaux, je vais déjà commencer par ça. Donc avant j'utilisais du ELF, après j'ai utilisé un petit peu du Sigma, j'ai essayé parce que voilà, il paraît qu'ils étaient très bien. Mais j'ai pas trop accroché et en fait depuis maintenant 3 ans à peu près environ, j'utilise uniquement une seule et même marque. Alors je suis désolée auparavant parce que c'est une marque que vous n'allez plus pouvoir trouver puisque j'ai vérifié sur internet et en fait il n'y en a plus de disponible. Mais bon, je vais vous en parler quand même, tant pis. Voilà. Et il y a une autre marque aussi dont je voulais vous parler. Je n'ai qu'un seul pinceau de cette marque, mais je l'adore vraiment. Donc on va commencer par les pinceaux pour le teint. Donc, moi je ne fais plus trop mon teint malheureusement puisque j'ai des problèmes de peau. Mais avant, quand je faisais mon teint, j'avais un pinceau pour le blush et un pinceau pour appliquer, on va dire, le bronzer, etc. pour le contouring. Donc ça, ce sont mes deux principaux pinceaux pour appliquer. Donc ça, c'était pour appliquer le blush. Et ça, c'était pour appliquer donc le bronzer, faire le contouring, etc. Enfin, voilà, je vous apprends rien. Donc ces deux pinceaux, ce sont des pinceaux d'Elsa Makeup. Qui font partie d'un kit en fait. Donc ce sont des pinceaux, le pinceau EM2 et EM3 pour ceux qui auraient ces kits, sait-on jamais. Donc ça c'était le kit Absolute Fuchsia je crois, qui se présentait dans une trousse blanche comme ceci. Donc ça c'est le tout premier kit de pinceaux je crois qu'à la sortie. Donc en fait vous avez une trousse dans ce style. Alors je suis désolée, c'est un peu le bazar dedans parce que il y a plus de deux pinceaux en fait, tous les autres je les ai sortis. Ça c'est les pinceaux que je n'utilise pas. Mais les autres je les ai utilisés, et je les ai sortis du coup. Et donc il y avait un kit de pinceaux pour les yeux et pour le teint que j'ai là. Donc ça c'est les principaux que j'utilise pour le teint, que j'adore. Donc celui-ci il est vraiment bien touffu et assez compact, donc il est vraiment très pratique pour faire effectivement les précisions et au niveau du contouring. Donc celui-là je l'adorais vraiment. On peut même faire le nez, il est assez fin ici et ensuite estomper le tout, franchement il est vraiment pas mal. Et celui-ci j'utilisais donc pour les blushs. Alors par contre c'est plutôt pour les blushs poudre, parce qu'il est, quand même pas mal, mais il est pas hyper compact non plus. Donc pour les blushs poudre je trouve qu'il est bien et en plus il est assez épais pour bien estomper. Donc je trouve vraiment pas mal du tout. Autre pinceau pour le teint, donc cette fois-ci c'est pas un pinceau Elsa Makeup, c'est un pinceau de chez Neve Cosmetics. Alors celui-ci, l'avantage c'est que vous pourrez toujours le trouver sur le site. Alors je suis désolée, il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé récemment et que je ne l'ai pas encore nettoyé. Donc ça c'est le pinceau Purple Flat de chez Neve Cosmetics. Alors hormis le fait qu'il soit violet, que j'aime trop et qu'il est trop beau, il est aussi hyper bien. Vous voyez par rapport à celui de chez Elsa, il est beaucoup plus fourni au niveau des poils. Je suis désolée, il y a de la poudre dessus. Et il est beaucoup plus, comment dire, compact. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir la différence. Et alors ça, je l'utilise quasiment tous les jours, celui-ci, pour poudrer mon teint. Voilà, j'utilise en fait pour poser une poudre blanche en fait de finition pour pouvoir fixer en fait mon anti-cerne et fixer la zone T pour que ça brille pas en fait, pour matifier la peau. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc j'utilise pour matifier la peau avec une poudre translucide ou poudre blanche, voilà. Et il est super génial celui-ci, franchement je vous le recommande, c'est de très bonne qualité. Ce pinceau Neve Cosmetics, ça doit faire 5 ou 6 ans que je l'ai et il n'a absolument pas bougé. Il perd pas ses poils, il se décolore pas, il est toujours aussi doux, toujours aussi agréable et franchement la qualité est vraiment au top. Alors c'est un pinceau qui me semble dans mes souvenirs coûte une quinzaine d'euros, donc c'est pas excessif pour un pinceau teint, puisqu'en général les pinceaux teint ça coûte quand même assez cher, donc je trouve que voilà la qualité est vraiment au rendez-vous. Et si vous cherchez un bon pinceau pour la poudre, même pour le blush, je pense qu'il sera génial, parce qu'au début je l'avais acheté pour le blush et il marche très bien. Voilà celui-ci, le Purple Flat de chez Neve Cosmetics, je vous le recommande. Moi je l'adore et je l'utilise tous les jours. On va passer ensuite au pinceau pour les yeux. Alors, j'ai tout ça, donc c'est issu de deux différents kits de chez Elsa. Donc le premier que je vous ai montré, c'est tous les pinceaux rose fluo, là, comme ceci. Donc les EM4, 6, etc. Les autres, je ne sais pas s'ils ont des numéros, ceux que j'ai. Non. Voilà, ça c'était le tout premier kit de Elsa. Donc ça, c'est les 4 principaux pinceaux que j'utilise. Alors je les utilise un petit peu moins maintenant, j'utilise plutôt les nouveaux que j'ai commandés il y a très peu. Donc là, il y a le pinceau estompeur, donc qu'on a ici, qui est assez court, assez touffu et assez dur, donc qui est vraiment très bien je trouve pour estomper, parce que il n'est pas trop mou. Moi j'aime pas les pinceaux trop mous et je trouve que celui-ci est vraiment très bien. Pareil, c'est un pinceau que j'ai lavé, relavé, etc. et qui perd pas sa forme et qui reste vraiment
très bien, alors que ce sont des pinceaux, je ne l'ai pas précisé, tous en poils synthétiques. Hein. Mais franchement, ils tiennent très bien la route. Ensuite, j'ai un pinceau crayon de ce type. Alors ça, j'utilise beaucoup pour faire les creux de paupières ou pour faire tout simplement de précision, etc. Un peu plus précis pour avoir la couleur posée à un endroit beaucoup plus précisément. Je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Donc ça, c'était le EM6 par exemple. Donc voilà, ça je l'utilise pas mal. Ensuite, j'ai le fameux pinceau plat pour poser le fard à paupières. Alors, il n'est pas si plat que ça, celui-ci, vous voyez, il est un petit peu fluffy quand même. Le deuxième que j'ai dans l'autre kit est beaucoup plus compact et plat. Et je préfère un peu plus plat, mais après, c'est une question de goût. Hein. Voilà, mais il marche très bien aussi. Hein. C'est vraiment un pinceau classique, pinceau à avoir absolument, quoi. Et le dernier petit pinceau que j'ai dans ce kit et que j'utilise beaucoup, d'ailleurs celui-ci je l'utilise toujours beaucoup parce que dans l'autre kit que j'ai vu d'Elsa, il n'y avait pas ce genre de pinceau. C'est un pinceau biseauté en fait. Et voilà, moi le pinceau biseauté c'est un pinceau que j'utilise quotidiennement pour faire mon ras de cils inférieur ou supérieur. Voilà, c'est avec ça que je trace mon trait de liner au fard à paupières. C'est hyper pratique, vous voyez, il est très fin. Très précis, pareil il perd pas ses poils, très compact, franchement c'est d'une super qualité. Voilà, moi c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup. Là par contre je n'ai plus du tout la référence que j'ai tellement utilisé que bah c'est parti. Mais voilà, en tout cas celui-ci j'adore. Ensuite j'ai trois autres pinceaux, donc ça c'est les pinceaux que j'utilise beaucoup plus en ce moment puisqu'ils font partie du dernier kit que Elsa a sorti, donc qui est celui-ci. Donc c'est un kit un petit peu marbré, dans une jolie trousse rose gold, donc dedans vous avez différents pinceaux. Alors vous voyez j'en ai pas utilisé certains. Celui-ci là qui est comment dire, qui est biseauté comme celui que je vous ai montré avant, je l'utilise pas parce qu'il y a un goupillon. Et comme celui-ci est déjà très bien, voilà, si un jour il est abîmé je le remplacerai par celui-là. Les goupillons c'est pas le genre de truc que j'utilise puisque moi je fais déjà mes sourcils pardon avec un crayon à sourcils où j'ai déjà un goupillon intégré, donc du coup ça j'en ai pas besoin, ça fait double emploi. Donc les trois pinceaux que j'utilise le plus dans le kit marbré, donc c'est des pinceaux qui sont de couleur chair. Donc il y a le Small Highlighter Brush 2. Voilà, alors, je sais pas pourquoi. Alors celui-ci je l'utilise pour le creux de paupière. C'est un peu la même utilisation que j'ai de celui-ci. Sauf que celui-ci est beaucoup plus précis. Celui-là vous voyez est un peu plus fluffy. Alors celui-ci on peut également l'utiliser pour faire le pinceau estompeur, parce que vous voyez il est assez fluffy. Donc il est un peu plus précis qu'un pinceau estompeur parce qu'il a une pointe un peu plus pointue, mais il est un peu moins précis que celui-ci. Alors je suis un petit peu déçue dans le kit marbré là que j'avais eu, il n'y a pas de pinceau comme ça, moi ça j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que celui-ci je le garde au quotidien, parce qu'il est très utile. Ensuite deuxième pinceau que j'utilise beaucoup, c'est bien évidemment le blending brush, donc le pinceau estompeur qui est comme ceci. Voilà, donc c'est un pinceau estompeur par rapport à l'autre. Dans l'autre kit, vous voyez, il est un peu plus long, un peu plus fluffy, vous voyez, il y a plus de poils, et un peu moins compact. J'aime beaucoup les deux, franchement, je les trouve pas similaires, mais j'aime beaucoup les deux. Celui-ci estompe peut-être un peu plus facilement, puisqu'il est un peu plus large, en fait, donc du coup il estompe bien. Voilà, mais après, franchement, la qualité est assez proche. Pareil, ce sont des poils aussi en synthétique, hein, j'ai pas précisé, mais tout est du poil synthétique. Et enfin le dernier qui est le Short Definer Brush, voilà, qui est pour moi le pinceau plat pour poser le fard à paupières. Donc vous voyez, il est un peu différent de celui-ci, puisque celui-ci était un peu plus haut au niveau, voilà, et beaucoup plus, voilà, celui-ci est vraiment dense, et là celui-ci est vraiment très souple. Donc celui-ci, pareil, on peut l'utiliser si on n'a pas de pinceau estompeur, à la limite un petit peu on peut estomper, celui-ci pas du tout. Celui-ci vous estomperez rien, ça c'est vraiment juste pour appliquer la matière et l'appliquer même en ras de cils un peu plus précisément, puisqu'il n'est pas très large et qu'il est très épais, donc très dur en fait, assez rigide, donc du coup c'est pratique si on ne veut pas trop faire migrer la matière ailleurs. Donc voilà, du coup c'est des pinceaux que j'utilise au quotidien et qui se complètent assez bien, puisque vous voyez c'est des pinceaux qui sont proches mais qui sont pas exactement pareils en termes de poils et de forme, et du coup je trouve que voilà, combiner ces pinceaux là et ces pinceaux là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour me maquiller au quotidien. Et je n'utilise que ces pinceaux là, j'ai pas le besoin d'aller chercher d'autres pinceaux ailleurs ou d'avoir une trousse à pinceau ou un pot à pinceau énorme comme on peut voir sur certaines youtubeuses. Moi j'ai vraiment tout ce qu'il me faut ici. Pour l'entretien des pinceaux, ce que je fais c'est que je fais un nettoyage en profondeur, c'est-à-dire avec du savon de Marseille ou du savon d'Alec, peu importe ce que j'ai en fait dans ce style là, toutes les semaines, et je nettoie régulièrement. Alors là je ne l'ai pas là, il est rangé, sinon je vous l'aurais montré, c'est dommage. Je nettoie avec un spray
pour nettoyant de pinceau en fait, un nettoyant en pinceau en spray. Moi j'utilise actuellement celui de chez Nocibé que je vous avais montré pendant mes soldes. Voilà, sinon avant j'en avais un de chez Kiko, ça fait très bien l'affaire en fait, vous sprayez un petit peu, vous essuyez votre pinceau sur un mouchoir, ça nettoie le pinceau, ça élimine quelques bactéries, etc. Et le pinceau est beaucoup plus propre, il n'y a plus la couleur, etc. dessus. Par contre, effectivement, ça ne remplace pas un nettoyage en profondeur qui, bien évidemment, nettoiera bien les fibres, le maquillage qui a d'incrusté dans le pinceau. Là, ça nettoie effectivement que en surface. Mais voilà, en semaine, moi, j'ai pas le temps de faire des nettoyages en profondeur tout le temps que ça sèche, tout ça. Donc du coup, je trouve que c'est un bon deal de nettoyer avec le spray à pinceau et de nettoyer au moins une fois par semaine en profondeur avec un nettoyant, savon, etc. là-bas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport aux pinceaux que j'utilise, etc., n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, je suis désolée, mais malheureusement, il n'y a plus les pinceaux Elsa Makeup sur le site de Spongeac. Ils y étaient encore il y a quelques semaines, et bah là, je crois que tout s'est vendu. Hein, donc, du coup, voilà, malheureusement, il n'y aura pas de réassort, puisque Elsa arrête sa collaboration avec Spongeac, ce qui est très dommageable, parce que j'aimais beaucoup, ne serait-ce que son maquillage et les pinceaux qu'elle proposait. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous éclairer sur les matériels que j'utilise pour me maquiller. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!